révision du code minier, les membres de la société civile veulent que la responsabilité sociétale soit une obligation pour les entreprises, ça soit sous forme d'une loi. Mais ce ne sont que des négociations qui vont aboutir à ce qu'on puisse intégrer comme obligation. C'est vrai que les entreprises se plaignent en disant qu'ils ont des taxes et autres dépenses minières qui devaient permettre à l'État congolais de développer les contrées, mais c'est là, ça fait partie de ce qu'on, comme on a dit, responsabilité sociétale. C'est que l'entreprise essaie de voir sur le plan social, en termes des écoles, en termes des hôpitaux, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la communauté vive d'une manière humaine. Parce que l'exploitation minière, en dehors de l'amélioration du climat des affaires, pour l'entreprise qui doit gagner des revenus, des dividendes et la prospérité, il faut que la communauté dans laquelle l'exploitation est menée puisse aussi vivre les retombées de cette exploitation. On en vient maintenant à ce ouf des soulagements pour les exploitants forestiers de la province du Haut-Katanga, notamment presque 90%, vous en doutez, des camions, des grumes arrêtés en Zambie depuis le mois de mai dernier ont été libérés après vérification des documents. Mais un autre problème en cours inquiète tout de même, c'est la suspension provisoire de l'exploitation du bois. Je vous propose de suivre dans cette édition du journal Jean Louamba. Il est président de l'association des exploitants forestiers artisanaux du Katanga dans son ancienne configuration. Il est au micro des jeunes Kibwe Kembe et Christelle Kalumba. C'est à 90% que la situation a été résolue. Sur 466 camions, je crois, on a déjà libéré plus de 400. Il y a une quarantaine qui est restée en litige. Je crois qu'on est en train aussi de travailler sur ça pour que tout soit libéré. C'est plutôt ici que les histoires semblent être bloquées. Parce que quand le directeur de cabinet est arrivé pour suspendre l'exploitation et l'exportation du bois, c'était à titre conservatoire et que les dossiers étaient remis au niveau du parquet. Et le parquet, au bout de ses enquêtes, a estimé qu'il y avait certains des exploitants forestiers qui étaient dans l'irrégularité et dont leurs dossiers ont été déférés au tribunal. Mais justement ici, nous parlons pour ceux qui sont en ordre, que le parquet a estimé qu'ils ont payé régulièrement, conformément au code forestier. Il y a toutes ces mesures d'exécution. C'est justement ceux-là qui doivent être sécurisés parce qu'ils ont payé pour toute l'année et jusque-là, rien n'a été fait. Nous continuons à vraiment lancer un cri de détresse à la hiérarchie pour que vraiment on libère. Il y a des exploitants qui se sont endettés pour préfinancer leurs activités, qui sont aujourd'hui cloués, vraiment cloués parce qu'ils ne savent quoi dire auprès de leurs microfinances et différentes banques. Il y a aussi du bois qui a été coupé et qui traîne dans la forêt. Et une partie est en train d'être décimée aujourd'hui. C'est de l'argent qui est perdu. Vraiment un cri de détresse pour que l'autorité regarde, l'autorité se rappelle qu'on nous a promis de libérer. Et nous avons été reçus par la haute hiérarchie à Kin qui nous avait promis de libérer. Et on doit libérer. Autre titre dans l'actualité de cette édition du journal, le ministre provincial des Infrastructures et Énergie a présenté au gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga ce mercredi 9 août 15 transformateurs destinés à électrifier quelques cités et territoires du Haut-Katanga. Basile Bilali, Esther Diour, reportage. Pas un seul quartier sans électricité, c'est une opération lancée par le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga et appuyée par tout l'exécutif provincial. C'est dans ce but que ce mercredi, le ministre provincial des Infrastructures, Nazem Nazembe, a présenté au gouverneur Pandekapopo les 15 transformateurs de 315 et 500 kVA destinés aux territoires et cités du Haut-Katanga, à savoir Pweto, Sakania, Chinsenda, Kasumbalesa et bien d'autres. Le chef de l'exécutif provincial, Célestin Pandekapopo, s'est dit satisfait d'avoir répondu à l'appel du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Nous venons de l'intérieur, on a promis à la population qu'ils auront les transformateurs. Lorsque vous promettez un homme sérieux, un homme irresponsable, c'est lorsque tu promets, tu réalises. Pourquoi nous sommes en train de payer avec les taxes locales, ainsi avec ce que le président de la République met à notre disposition. C'est ainsi que nous sommes en train d'acheter. Ces transferts sont destinés à l'intérieur.
précisément dans les territoires de Sakanya, Kasenga, Pueto, parce que ce sont des transports de 315 et 500 kW. La prochaine étape, c'est l'octroi de l'eau potable à la population haut-katangaise. Déterminé à résoudre les problèmes sociaux des Hauts-Katangais, Célestin Pandé-Kapopo poursuit son chemin vers la révolution de la modernité prônée par le Raïs, Joseph Kabila Kabange. Un mot dans l'actualité internationale, vous le savez peut-être, c'est la 9e fois que le président sud-africain Jacob Zuma échappe à une motion de défiance. L'Assemblée nationale de Pretoria lui reproche plusieurs griefs, notamment le détournement des deniers publics. Selon certains internationalistes, cette motion aura en tout cas un impact négatif, notamment à l'horizon 2017 lors de l'organisation des échéances électorales. Je vous propose de suivre le professeur Emmanuel Kayembe. Il est chef du département des relations internationales à la faculté des sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi. Il répond aux questions de Pascal Mpangamouitoy. Un bon nombre de membres de son parti, l'ANC, ils ont pratiquement voté contre lui. Il avait la chance de son côté, malgré ces faits-là, la motion a été rejetée et qu'il est resté au pouvoir. Il perd beaucoup au sein du parti, de l'estime d'abord de beaucoup de membres de l'ANC, et que je vois bien en 2019, il sera pratiquement parti du pouvoir. On va avoir, si pas au sein du parti, l'émergence d'un nouveau leadership pour l'ANC et pour l'Afrique du Sud. Et quand vous scrutez, quand vous regardez très bien le parti politique ANC, son vice-président, c'est pratiquement Cyril Ramaphosa, qui pratiquement risque d'être le prochain président de la République sud-africaine en 2019. Un mot de culture dans cette édition du journal. Après un long séjour en Allemagne, un séjour de 3 mois précisément, l'artiste à la fois comédien et musicien Sando Marto est de retour à Lubumbashi depuis l'après-midi de ce mercredi via l'aéroport international de la Luano. À sa descente de l'avion, Sando Marto a résumé son séjour en Allemagne. Je vous prie de le suivre au micro de Jerry Lufinika. En fait, nous venons précisément de l'Allemagne. C'était un échange avec les enfants, les écoles allemandes, avec la maison Mutoto Show. Voilà. Et le séjour était bon? Oui, c'était très bien. C'était très bien. On a fait les workshops, puis on a présenté notre pièce de théâtre, on a fait l'acrobatie et on a échangé pas mal de choses avec le 24, je vais faire la restitution de ces voyages. Ça sera au Cercle Mokutano, les gens viendront et vous allez voir ce que j'ai amené. Et donc voilà, c'est la fin de cette édition du journal sur votre télévision. Mille merci à vous tous, mesdames, messieurs, d'avoir cru à notre franche collaboration. Restez avec nous pour la continuation de nos programmes et à très bientôt sur votre télévision.